Oui, nous bénissons notre Dieu également ce soir de nous avoir apporté la vie. Il nous a également donné le souffle de vie, la respiration. Nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous entend. Et nous vous bénissons de partout où vous êtes, où vous nous suivez, parce que je suis certain que tellement vous aimez votre chaîne. Oui, de partout où vous êtes, à travers le monde. Nous sommes censés également de revenir sur les interventions pour quelles raisons? Parce que nous ne voulons pas les mensonges. C'est le mensonge qui a fait à ce que le ciel se divise. Vous voyez, c'était le mensonge. Parce qu'avec les mensonges, nous appelons les mensonges comme un commerce. C'est ça le terme biblique, un commerce. Donc, une campagne que la plupart des gens sont en train de faire, surtout les enfants du diable. Ils font cela comme un commerce de manière à ce qu'à détacher les enfants du Dieu de la vérité. Oui, je reviens toujours au sujet des faux enseignements de ces faux prophètes Guillaume et Kofi. Oui, nous sommes en train quand même d'exploiter une vidéo après une autre pour donner des solutions. Quand même, je suis certain que la grande partie a été traitée avant que nous puissions quand même venir continuer avec notre thème. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le Seigneur répond, moi, le Seigneur, je le connais. Voilà pour notre problème. Il y a une vidéo qui, en réalité de ça, était en train de circuler depuis longtemps, intitulée « Jésus n'est pas un Dieu créateur ». Je vous ai parlé pour dire qu'avec les Kofi, les Guillaume et les faux prophètes là, il fait voir à la masse des chrétiens, à la masse des hommes de Dieu, que Jésus, il est Dieu, mais il n'est pas créateur. C'est ce qu'ils veulent faire croire. Voilà, la première partie déjà a été lancée. Nous avons donné des ripostes contre ces faux enseignements. Les enseignements erronés, hérétiques, parce que l'hérésie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps, même depuis dans l'Ancien Testament, les hérésies ont commencé. Je reviendrai également avec les ripostes au sujet de dire que la compilation n'avait pas été inspirée. C'était menteur ingénieux. D'accord. Qu'est-ce qu'il affirme cet homme, même si la première partie déjà a été lancée, vous l'avez suivi, il dit il n'est pas un Dieu créateur. Donc dans sa tête, tout le monde comprend qu'il confirme que Jésus est Dieu, mais il n'est pas créateur. On ne sait pas si Jésus était créateur ou il n'est pas créateur. Mais pour lui, dans sa pensée, dans ses réflexes, il dit qu'il était Dieu, un Dieu qui ne fait absolument rien. On ne sait pas si c'était un Dieu qui préparait seulement la bouffe. Après quoi, il dit qu'il n'est pas le Père. C'est la raison pour laquelle d'abord, nous sommes en train de relever ces mensonges, ces défis-là. Parce que pour moi, quand quelqu'un ment, en tout cas, je ne me sens pas libre de me taire. C'est pour cette raison que je remercie mon frère qui m'a fait des avances pour que j'ouvre cette chaîne. Et je vous dis, ce n'est même pas moi qui l'aurais ouverte. Mais c'était un frère pour qui quand même je me réserve pour ne pas le citer. Merci, que Dieu vous bénisse mon frère. Et qu'en soit, il y a des choses quand même à régler avec le Seigneur. Vous avez eu raison. Moi, j'avais eu tort. Parce que je refusais de temps à autre, il me faisait que des avances. Que pasteur, avec tout ce que vous avez bergé, avec tout ce que vous avez, vous devez enseigner sur la chaîne. J'ai dit non, laissez-moi tranquille. Que ceux-là qui doivent mourir. Que ceux-là qui doivent hériter la vie éternelle, ils pourront hériter la vie éternelle. Malgré toutes les réponses que je lui donnais, lui n'était pas content. Jusqu'à tel point, il m'est convaincu de dire que je vais ouvrir pour toi une chaîne. C'est pour cette raison, nous relevons tous les défis lancés par ces faux prophètes. Alors, il confirme ceci. Kofi affirme bel et bien que Jésus
est un Dieu, mais qui n'est pas un créateur, mais il est en train tout simplement lui-même de se contredire. C'est la raison pour laquelle il suffit d'abord de lui-même que Jésus, il n'est pas créateur. C'est ce qu'il confirme, que Jésus n'est pas créateur de toutes choses, ni des animaux, ni quelque que ce soit. Or, il oublie qu'il est en train lui-même de se contredire et il affirme que Jésus est créateur. Jésus, celui qui a créé toutes choses, les animaux et les personnes que nous sommes. Voilà, nous devons commencer par un verset biblique. Vous savez, Jésus déjà créateur, il se retrouve dans le livre de Genèse. Jésus déjà est là. Le créateur est là. Nous commençons. Prenons Genèse, le chapitre 1, le verset 1, virgule le verset 3. Je prends que 2 versets. Il arrive beaucoup de fois, il est en train de vouloir rappeler aux gens que je vous rappelle que les gens doivent connaître, il y a les livres prophétiques, les livres historiques, les livres authentiques. Écoutez, vous n'avez pas à nous faire la morale. Il y a une chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous savez, quand les écrivains ont tellement classifié les livres, mais il y a une chose que vous devez connaître. Les livres de Genèse, c'est un livre classé dans les livres patentèques. Je m'excuse. Mais quand vous y entrez bien en profondeur, vous trouverez qu'il y a certains chapitres et versets qui sont tellement prophétiques. Prenons par exemple le livre des psaumes. C'est un livre qui est classé dans les livres poétiques. Mais quand vous y entrez, il y a les prophéties là-bas. Je reviendrai avec l'enseignement, le classement de ces livres pour comprendre. Quand vous prenez les livres des évangiles, il y a le précaution, il y a les enseignements et il y a également la prophétie là-bas dedans. Ça, à la longue, nous pouvons parfois nous dire la clarté. Prenez les livres également de Proverbes. C'est un livre classé parmi les livres poétiques, mais dans lequel vous trouvez, il y a des prophéties. Même dans les livres cantiques des cantiques, il y a des prophéties là-bas. Nous y reviendrons, ce n'est pas notre temps de cumuler des enseignements. Jésus, nous prenons dans une vidéo, puis il a dit Jésus n'est pas un Dieu créateur. Genèse chapitre 1, le verset 1,3. Je vais aller pas par pas. Il est dit ceci dans Genèse, pour que tu comprennes. Moi, je ne peux pas prendre les versets qui sont tellement là et connus par beaucoup de gens ou par beaucoup de serviteurs de Dieu. Moi, je prends toujours les versets dont vous ignorez. Il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je saute le verset 2 pour prendre le verset 3. Je m'excuse avec la petite tout qui me dérange. Il est dit ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est un petit verset, quand vous lisez comme ça, vous ne pouvez plus comprendre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, c'est un petit verset, mais qui ne se comprend pas. Et parfois, la plupart des gens diront, qu'est-ce que le verset voudrait dire ou voulait dire? Il y a ceci. La Bible est très claire. La question qu'il faut se poser est la ceci. Comment Dieu a-t-il créé le ciel et la terre? Nous commençons maintenant. Comment?
Dans la vie, il n'y a que des questions parfois qui relèvent beaucoup de problèmes. Il y a le comment et le pourquoi. Moi, je ne dis pas pourquoi Dieu a-t-il créé les cieux et la terre. Moi, je dis comment Dieu a-t-il créé le ciel et la terre. Comment? La Bible est très claire. Dieu dit, aussi longtemps que la parole n'était pas sortie, il n'y avait aucune création. Que Kofi m'entend de partout et que les spectateurs et spectatrices puissent quand même nous écouter et nous entendre. Quand il a dit, quand Dieu dit maintenant que la création commence, donc il y a une parole qui vient de sortir. Il y a une parole qui sort. Aussi longtemps que la parole n'était pas encore sortie, dans la bouche de Dieu, aucune création, aucune apparition d'une chose. Il fallut que la parole sorte et que cette parole commence à créer les choses. Que cette parole commence à créer les animaux, à créer des personnes que nous sommes. Très bien. Comment Dieu a-t-il créé les cieux et la terre, que les faux prophètes Kofi, ainsi que ses adeptes connaissent maintenant. Un petit verset que nous avons pris au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand Dieu dit, c'est ainsi que la création commence à s'effectuer, à se faire. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore parlé, là il n'y a pas la création. Comment est-ce que Dieu a pu créer cela? Il en a créé par sa puissance, par son intelligence et par sa sagesse. Même la connaissance est incluse là-dedans. Comment Dieu a pu créer les cieux et la terre? Je dis, je répète. Dieu a créé les cieux et la terre par sa puissance, son intelligence et sa sagesse, qu'il a créé toutes ces choses-là. C'était la parole qu'il devait créer. C'est pourquoi Jean n'a pas tort. Quand l'apôtre Jean est en train de dire qu'au commencement était la parole, vous voyez, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Moi, je ne prends pas cela. Je fais seulement un petit rappel. Au commencement, c'est la parole. La Bible nous dit ceci. Dieu dit, quand Dieu a commencé à dire que la création aussi a commencé maintenant, c'est fait quoi? À s'effectuer. Comment? Par sa puissance, son intelligence et sa sagesse. Lisons Jérémie, le chapitre 10, le verset 12. Ça commence. Kofi, non, tu n'es pas sage. Tu veux mentir aux enfants de Dieu tant que nous sommes là. C'était à ce temps-ci que le Seigneur nous appelait pour éclaircir le monde. La vérité que vous voulez détourner parce que tu parles de choses, tu contredis même ce que dit la Bible et tu contredis même ce que dit Dieu. C'est pourquoi j'avais dit que tu deviens, j'étais nommé dans une des vidéos que tu es Marion William Branham II en Afrique. Parce que tu es menteur comme lui. Lisons la parole de Dieu. Jérémie chapitre 10, le verset 12. Il est dit ceci. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé les mondes par sa sagesse. Il a étendu le ciel par son intelligence. Qui? Dieu. Qui? Cette parole-là. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu le ciel par son intelligence. À ton avis, qu'est-ce qu'il crée? Qu'est-ce qu'il crée? Dieu, sans l'intelligence,
sans la puissance, sans son intelligence, donc Dieu est vide. Quand on lui enlève ces histoires-là, donc Dieu resterait fou. Donc Dieu n'aura rien. Et quand on lui enlève ça, Dieu ne pourra jamais créer. Attention avec les saintes écritures. Hein? Si tu ne les as pas encore compris, il ne faut pas que tu te donnes l'audace de devenir un serviteur. J'ai toujours conseillé beaucoup de gens. Ils se font passer des serviteurs, mais en fin de compte, ils ont commencé à faire des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la parole. Ils n'ont pas saisi la vérité. Par son intelligence, sa puissance, sa sagesse, même sa connaissance, que Dieu a commencé à créer toutes ces choses. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'accord. Il y a la puissance, il y a la sagesse et il y a l'intelligence. Prenons maintenant Job. Le chapitre 9, le verset 8. Jésus est créateur, celui de Dieu. Prenons Job. Chapitre 9, le verset 8. C'est de là que je commence pour que tu viennes connaître que Jésus lui-même, c'est celui qu'on appelle sagesse, intelligence. Puissance même. Ce n'est pas le moment. Pas moi, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il est dit ceci en Job chapitre 9, le verset 8. Seul, c'est ça le français, seul, il étend le ciel, il marche sur les hauteurs de la mer. Seul Dieu. Donc seul Dieu, seul créateur, a créé. Il n'y a pas de créateur. Pour se faire Dieu créateur et Jésus créateur. Seul, nous saurons à la langue qu'il y a le seul là. Est-ce Dieu? Est-ce Jésus? Est-ce qu'il y a le deux? Mais seul. La Bible est très claire. Elle s'éclaircit elle-même. Seul. Pas deux. Les mensonges seront déjà repérés, sont également repérés. Cette fois-ci, nous te donnons une leçon. Ésaïe, le chapitre 44, verset 24. Il n'y a qu'un seul créateur, hein? Nous devons les connaître. Quand tu es en train de m'appliquer, vous savez, il y a le Père, Dieu, il y a également le Fils. Je ne comprends même pas le terme Fils. Je reviendrai plus tard avec les problèmes des fils là. Quand même, il y a certaines vidéos dans l'école de Jean. Je peindrai pour dire que le corps que Dieu lui-même a porté, c'est celui qui l'a rabaissé un tout petit peu pour être égal aux créatures qu'il aurait créées lui-même. Prenons quand même Isaïe le chapitre 44, le verset 24. Il est dit ceci. Seul Dieu a créé. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Et Jésus, c'est un Rédempteur. Je n'ai pas encore arrivé. C'est lui qui t'a formé dès ta jeunesse. Dieu, d'accord. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, je déployais les cieux, étendu les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Seul, hein? Pas deux, pas trois, seul. La Bible est très claire. Seul Dieu. Il n'était pas deux. Il n'était pas trois. Il était seul. Nous devons connaître le seul là, c'est qui? Parce que Dieu a dit, et les choses ont commencé à se faire quoi? À se créer. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas encore parlé, n'avait pas encore dit quelque chose, il n'y avait rien de création. Il est dit au commencement était la parole. Autrement dit, au commencement était le verbe. Autrement dit, au commencement était la vibration. Covid, tu mourras très mal. C'est cette vibration qui a commencé à créer. C'est cette parole qui a commencé à créer seul. Très clair. Prenons maintenant
un autre verset biblique pour maintenant entrer en profondeur avec toi. Prenons Proverbe, chapitre 8, le verset 12 et le verset 14. Si tu veux aller lire tous les chapitres pour les comprendre. Voilà d'abord la première partie pour que tu aies la seconde partie. Seul Dieu a créé. Nous devons connaître qui est ce seul-là qui vient créer cette parole-là parce que Dieu dit et les choses commencent à se créer. Dieu, au moment qu'il n'avait pas encore dit quelque chose, il n'y avait pas de création. Il n'y avait aucune créature qui est venue, en tout cas dans ce monde, avant que la parole soit dite. Je prends Proverbe le chapitre 8, le verset 12 et le verset 14. Il dit ceci. Moi, la sagesse, qui est la sagesse? Dieu. Moi, la sagesse, j'ai pour t'aimer le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Je saute les versets 13 pour 14. Les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Qui est l'intelligence? Dieu. Qui est la sagesse? Dieu. La puissance? Dieu. Je vais le dire. Les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Autrement dit, la puissance est à moi. Dans qui est-ce que se trouve la puissance? Dans qui est-ce que se trouve la sagesse? Dans qui est-ce que s'est trouvée l'intelligence? En Dieu. Parce que nous avons lu que Dieu a créé toutes ces choses-là avec sagesse et intelligence, avec force. Parce que dans l'intelligence et la sagesse, c'est là que se retrouve la puissance et la force, s'il faut le dire. Que les enfants de Dieu attendent. Très clair, très net, que Dieu lui-même est appelé sagesse, intelligence, autrement dit connaissance, la force même. Je dis ceci, enlevez ce élément en Dieu, Dieu restera fou. Et il est inadmissible que nous disions que Dieu n'est pas sage, Dieu n'est pas intelligent, Dieu n'a pas de force. Ça ne peut pas se faire. Maintenant, revenons pour que tu connaisses que Jésus est là. Le Dieu sagesse est là. Le Dieu intelligence est là. C'est Jésus-Christ. Je quitte maintenant. Maintenant, j'arrive dans le Nouveau Testament. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 8. L'apôtre Paul dit, nous prêchons la sagesse, qui est Christ. C'est la raison pour laquelle quand nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, pas les imparfaits. Non, non. Un imparfait ne peut pas nous comprendre, mais un parfait doit nous comprendre. C'est la raison pour laquelle je relève tes défis pour dire que Jésus est créateur. Si tu l'as reconnu que le Dieu, je ne sais pas si c'est un Dieu qui préparait que la bouffe, un Dieu qui préparait parfois que des Thompson, les Chichas, je ne sais pas, mais c'est un Dieu créateur qui a créé. C'est ça la sagesse que Dieu a envoyée. Je me souviens bien des pasteurs qui en voulaient aussi dire autre chose. Je dis que vous comprenez, quand on dit Jésus et le Fils, c'est parce que Dieu avait détaché une partie de son corps. Non, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise exégèse qui entrait actuellement de nuire, qui de temps à autre est en train de rendre des choses difficiles. C'est Dieu lui-même qui est venu dans ce monde. Voilà la sagesse, l'intelligence, la force que Dieu lui-même a envoyée. Il a formé un corps, dans lequel là devait se retrouver lui-même Dieu. Sagesse, intelligence, puissance. Lisons maintenant 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6 à 8. Il dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est une sagesse, soulignez sagesse. Autrement dit, c'est Jésus que nous prêchons. Voilà, c'est une sagesse que nous prêchons
parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des siècles de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchions la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui avait créé les choses, qui avait étendu la terre, le ciel là, cette sagesse-là, c'est ce que nous prêchons. Alléluia. Nous prêchons, voilà, sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le ciel, avait destiné pour notre gloire. Il est sagesse, intelligence, d'après Proverbe 8 et 12, 14. Lisez presque tous les chapitres, tu sauras. Dieu lui-même est descendu là-bas. C'est Christ qui a créé toutes ces choses-là. Je continue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Pour comprendre que c'est Jésus que nous prêchons, c'est le Père là que nous prêchons, c'est le Créateur là que nous prêchons. Prenons maintenant toujours 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 23 et le verset 24. Vous pouvez commencer au verset 23 et vous. 23, il dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons l'intelligence de Dieu. Nous prêchons cette puissance de Dieu. 24. Mais puissance de Dieu, vous voyez, et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Vous voyez la sagesse est là, vous voyez l'intelligence est là, la puissance de Dieu est là pour ceux-là qui croient étant juifs et grecs. Petit à petit, tu sauras. Prenons le même chapitre, le verset 30. Tu vas te sentir. C'est de là que je vais maintenant m'arrêter pour faire maintenant la seconde après. Il a dit ceci. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel, il y a les pronoms relatifs, parle de Jésus. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Qui a été fait sagesse? Christ. Jésus. Il a été fait sagesse. Pas seulement sagesse, justice et sanctification et rédemption. Dieu lui-même a dit, je suis votre rédempteur. Jésus, il a été fait sagesse pour nous, il a été fait justice pour nous, il a été fait sanctification pour nous, et quatrième de choses, rédempteur pour nous. Le Dieu lui-même est là. Que Dieu bénisse partout. D'ailleurs, tous les serviteurs, tous les spectateurs qui nous suivent de partout à travers, ça c'est tout à fait d'abord la première des vidéos pour le temps de dire que Jésus, c'est un Dieu pas créateur. Il dit Jésus n'est pas un Dieu créateur. Mais vous allez comprendre tout au long de cet enseignement que Jésus, c'est celui le créateur, la parole même qui a créé toutes ces choses-là. D'abord, ça c'était la première partie, c'était le berger Seba Ilunga Dadi qui vous a présenté nécessairement ces enseignements pour riposter contre le faux prophète Guillaume Kofi, de partout qu'il est. Vous voyez, parce que c'est inadmissible, c'est tout à fait inacceptable, inadmissible que nous puissions admettre pour dire que Dieu n'est pas intelligent, Dieu n'est pas sage, n'a pas la sagesse, n'a pas la sagesse, l'intelligence ni la puissance. Donc il ne serait pas Dieu, serait un fou. C'est la raison pour laquelle nous aussi, le Seigneur Jésus a été fait pour nous sagesse, autrement dit intelligence. Sagesse, intelligence, justice, également sanctification et rédemption pour nous les enfants de Dieu. C'est lui qui est le créateur. Oui, la seconde partie va vous suivre.
Nous vous demandons de vous abonner pour ne pas manquer les enseignements qui peuvent quand même vous mettre sur l'abri, également qui peuvent vous fortifier et vous donner de hautes connaissances pour riposter contre quiconque voudrait vous ravir votre couronne. Que Dieu vous bénisse. Amen.